on vous a peut-être un peu menti. Ma balance là, elle n'a pas pu donner la masse exacte. Elle donne que des nombres entiers, elle donne pas les nombres décimaux. Alors on a sûrement un peu perdu en précision dans nos calculs. Donc dans cette vidéo, on va essayer de trouver quelles sont les failles dans le raisonnement qu'on a eu dans la vidéo précédente. On va aussi essayer d'aller un petit peu plus loin dans les notions mathématiques en voyant ce que c'est qu'une erreur relative et une erreur absolue en fin de vidéo. Alors pour la suite, on va donc avoir besoin d'un graphique sur lequel on a mis en abscisse le nombre de pattes et en ordonnée la masse en grammes. En jaune, j'ai mis les valeurs qu'on va mesurer, qui sont donc écrites ici pour un petit peu plus de lisibilité. On a aussi besoin évidemment de nos pattes, de la balance, d'un thé pour tenir le coup et d'une règle pour être précis. Je me lance là-dedans, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais faut pas croire, j'ai pas que ça à faire, faut que j'aille cueillir les gariguettes. On commence par tarer la balance et je vais peser 6 pattes. 6 pattes font 4 grammes. Pour aller jusqu'à 30 pattes, on va donc rajouter, oui, 24. Pour 30 pattes, on obtient donc 21 grammes. On va maintenant regarder la masse de 60 pattes. Je rajoute donc 30 pattes à mes pattes déjà présentes dans la balance. 41 grammes. 90. Bon, vous me faites confiance, je continue parce que là ma carte mémoire elle va exploser. On se retrouve une fois que j'ai fini de peser les 1500 pattes. 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1470, 1470, 1474, 1476, 1477 pattes en tout. Pour 995 grammes. On peut donc conclure plusieurs choses. La première, c'est qu'on s'est fait arnaquer en achetant ce paquet de pâtes. Et la deuxième, c'est que le tableau de proportionnalité qu'on a fait dans la précédente vidéo, eh ben, il n'était pas si faux que ça. Maintenant qu'on a relevé toutes ces valeurs, on va vérifier que le coefficient de proportionnalité trouvé dans la précédente vidéo est cohérent avec les valeurs expérimentales. Pour cela, on va diviser le nombre de pattes à chaque fois par le nombre de grammes. Donc 6 divisé par 4, ça nous donne 1,5, donc avec 6 pattes, on retrouve exactement le coefficient de proportionnalité qu'on trouvait dans la précédente vidéo. 30 divisé par 21. Cette fois-ci, on va arrondir donc au centième, on est plutôt à 1,43. 60 divisé par 41. 1,46. 90 divisé par 60, on n'a pas besoin de calculer, on retrouve bien le 1,5. 120 divisé par 82, 1,46 à nouveau. Je continue. Alors là, on remarque quelque chose d'assez flagrant. C'est qu'au début, on a fluctué un petit peu, 1,5, 1,43 on redescend, ensuite on est remonté de 3 centièmes, on est remonté de 4 centièmes, on est redescendu de 4 centièmes. Et puis au fur et à mesure, on se stabilise quand même à 1,48. Toutes mes dernières valeurs, là, en prenant plus de 300 pattes, se stabilisent autour de 1,48. Comment est-ce qu'on peut expliquer mathématiquement cette stabilisation? Eh bien, à l'aide des notions mathématiques d'erreur absolue et d'erreur relative. L'erreur absolue, c'est l'erreur directe que l'on fait au moment où on prend la mesure. Donc là, ma balance, elle est précise au gramme. Elle n'est pas précise au dixième de gramme ou au centième de gramme. Donc on peut dire que l'erreur absolue de ma balance, c'est 1 gramme. L'erreur relative, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va être en fait le rapport entre notre erreur absolue et la valeur qu'on va mesurer. Ça va donc être une valeur comprise entre 0 et 1 qu'on exprimera généralement en pourcentage. Dans notre cas, on a dit que notre balance avait une erreur absolue de 1 gramme. Supposons qu'on commence par peser 10 grammes de pâtes. Voici notre erreur relative. Dans ce cas-là, on sait qu'on se trompe de 10% sur la valeur.
Et donc forcément, plus on va prendre un grand nombre de pâtes, plus la masse va être importante, et plus le dénominateur de notre fraction va être grand. Donc plus le pourcentage trouvé va être petit. Donc moins l'erreur relative sera grande. Donc notre première mesure, si vous vous rappelez bien, on avait 6 pâtes et elles pesaient 4 grammes. Notre erreur absolue est de 1 gramme, qu'on vient diviser par la masse mesurée. C'est donc 4 grammes. On obtient 0,25, soit 25%. On se trompe donc sur cette mesure à 25%. Maintenant, si on fait un bond et qu'on vient voir notre erreur au moment des 90 pâtes, on va devoir faire 1 gramme, notre erreur absolue, divisé par 60 grammes. Cette fois-ci, ça nous donne une erreur relative de 0,01, donc ce qui nous donne déjà, avec 90 pâtes, une erreur de seulement 1,7% environ. Et maintenant, si on prend le premier résultat où on se stabilise, donc à 1,48, c'est-à-dire quand on avait 360 pâtes et 243 grammes, on va voir quelle est notre erreur relative maintenant. Donc 1 divisé par 243 grammes, on a un résultat de 0,0041, ce qui nous fait un pourcentage d'erreur relative de 0,4%, donc c'est extrêmement négligeable. Comme on a choisi d'arrondir notre coefficient de proportionnalité au centième, nous, on ne verra même plus aucun changement sur ce coefficient de proportionnalité, tellement l'erreur sera négligeable. Donc dans la vidéo précédente, si au lieu de mesurer seulement 10 grammes de pâtes, on en avait mesuré 50 ou 100, on se serait peut-être plus approché de la valeur réelle du nombre de pâtes dans le paquet, qui est de 1477, alors que nous, on a déterminé 1500. Donc bon, on vous a pas vraiment menti, quoi.